Hello, bienvenue à toi sur ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler des 12 phases de la vie, du processus un petit peu de la vie et de comment ça se matérialise au niveau des signes astrologiques. Bienvenue dans ce podcast où l'on parle astro, développement personnel et mindset. Je m'appelle Océane et pour moi, l'astrologie est un véritable miroir de l'âme. Elle nous aide à plonger à l'intérieur de nous, à voir nos vérités les plus profondes et à prendre conscience de qui l'on est vraiment. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de t'accompagner à reprendre le pouvoir sur ta vie et à trouver ton originalité. Alors si tu es prêt ou prête à regarder à l'intérieur de toi, c'est parti, on y va. En tant qu'astrologue, notre année, on va dire notre année 2025, ou enfin voilà, le début de notre année, c'est pas au 1er janvier comme dans le calendrier de base. Nous, notre année, elle commence au niveau de l'équinoxe de printemps. Donc là, cette année, l'équinoxe de printemps, elle se passe le 21 mars. Donc en gros, pour que ce soit plus clair pour toi, le 21 mars, le soleil entre dans la constellation des béliers. Et donc finalement, ce moment-là, c'est vraiment le tout début de l'année astrologique pour nous et donc ce pour un an après. Et donc voilà, c'est vraiment un moment un petit peu important pour nous en tant qu'astrologue, mais même de manière générale. Le printemps, c'est le début de tout. C'est le début, si tu regardes au niveau de ce qui se passe dans la nature, j'aime bien toujours faire le parallèle, c'est le printemps, donc c'est là où on plante les graines, c'est là où on a les toutes premières pousses, etc. Donc c'est vraiment, c'est du renouveau en fait. Et donc c'est vraiment une phase de naissance. Donc là, ce que je vais un petit peu évoquer tout le long de ce podcast, c'est les différentes phases de vie en lien avec nous en tant qu'humains et en lien avec les signes astrologiques pour que tu comprennes un petit peu mieux ce processus-là, puisque en tout cas dans ma façon de voir l'astrologie, c'est vraiment une question de processus, c'est une question de cycle, et il y a comme quelque chose qui se répète, comme je te l'avais expliqué dans la vidéo précédente, mon épisode numéro 2 où voilà, c'est très connecté à la nature et donc ce qui se passe dans la nature se passe aussi chez nous et ce principe-là de naissance, d'évolution, de mort, etc., c'est un principe qu'on retrouve du coup dans un thème astral. Alors bien évidemment, je ne vais pas parler de mort dans un thème astral, mais c'est vraiment pour t'expliquer ce principe-là de cycle qui recommence et donc voilà. Ce moment-là, le 21 mars, c'est vraiment un moment propice à initier des choses, à vraiment voilà, se lancer dans des nouveaux projets, planter des graines comme je disais juste avant. Et donc il y a vraiment quelque chose de s'aligner avec nos actions et nos rêves les plus profonds. En fait, c'est se connecter à vraiment quelles sont tes aspirations les plus profondes. Et donc cette période-là du 21 mars, c'est une période un petit peu propice à ça, avec tout ce qui se passe en ce moment aussi dans le ciel, je te l'expliquerai un petit peu plus tard, mais il y a pas mal d'énergies qui changent, qui sont en mouvement. Donc voilà par rapport à ça, et donc c'est vraiment une période propice. Donc pour ça j'ai créé un atelier, je t'en parlerai peut-être plus à la fin de cet épisode, mais j'ai créé un atelier pour vraiment justement se connecter à nos rêves les plus profonds, à quelles sont nos valeurs les plus profondes, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, et se mettre en action derrière. Donc si je reviens à l'épisode de podcast du jour, j'aimerais donc te parler des 12 étapes de vie, des 12 processus. Et déjà rien que pour commencer, ce qu'on peut déjà voir, c'est que déjà le nombre 12, c'est pas un nombre, on va dire, commun, c'est que c'est un symbole d'accomplissement, c'est un cycle d'évolution. Et donc il existe donc 12, on va dire 12 mois de l'année, 12 signes du zodiaque. Dans le thème astral, il y a aussi 12 maisons. On parle aussi, par exemple, si je vais un petit peu plus loin, il y a les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, les 12 dieux de l'Olympe, les 12 travaux d'Hercule. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, sous forme de cycles, qui se sont passées, on va dire, voilà, de manière générale depuis toujours. Et donc, c'est comme un cycle et où chaque étape est importante et ça nous parle vraiment d'évolution. Donc ça, je voulais juste te faire ce petit point là-dessus. Ce qui est aussi intéressant de comprendre, et je vais te mettre aussi à l'écran un thème astral. Donc encore une fois, si tu es sur YouTube, tu vas pouvoir le voir. Normalement, tu y as aussi accès maintenant en podcast parce que je mets tout en vidéo. Donc n'hésite pas d'ailleurs à me mettre un petit j'aime, un commentaire ou à me mettre des étoiles si tu m'écoutes sur les plateformes d'écoute. Voilà, c'est toujours cool pour moi d'avoir du soutien. Ça, c'était la petite parenthèse. Et si je reviens du coup à ce que je voulais te dire, c'est que je vais te montrer juste après ce à quoi ressemble le zodiaque de manière générale, mais je voulais juste te faire une petite aparté pour t'expliquer la différence entre le zodiaque et le thème astral. Donc le zodiaque, c'est vraiment, c'est là un petit peu où tout commence, c'est vraiment la grande roue qu'on voit qui est divisée en 12 signes, en 12 maisons.
Et en gros, c'est basé sur le mouvement du Soleil autour de la Terre et ça reflète les 12 grandes étapes de la vie et donc les lois un petit peu universelles quoi, de la vie. Voilà. Et ça a vraiment été construit en observant le ciel, les saisons, etc. Donc finalement, je vais pas non plus t'expliquer toute l'histoire de l'astrologie pour l'instant parce que je sais que tu veux pas devenir astrologue, mais en tout cas, c'est vraiment important de comprendre que l'astrologie, donc certes, c'est pas une science exacte, mais c'est un petit peu une science de cause à effet, c'est-à-dire que ils ont observé ce qui se passait dans le ciel, comment étaient placées les planètes et qu'est-ce qui se jouait en fait finalement sur Terre et comment ça se passait. Donc déjà rien qu'au niveau des marées, on sait que en fonction des mouvements de la Lune, les marées sont de telle et telle façon. Alors si je te donne des infos, mais forcément, j'y étais pas à cette époque, donc je peux pas te dire que c'est vrai ou pas. Mais de ce que j'ai appris, c'est que à l'époque des rois et tout ça, en fait, ils avaient aussi donc des astrologues et donc finalement, ils regardaient comment, enfin, ce qui se passait en fonction de, voilà, s'il se passait quelque chose pour le roi, ok, bah, quelle planète était à quel moment et qu'est-ce que ça venait faire en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à mettre des informations sur chaque planète. Donc, je te donne un exemple, Mercure qui est la planète de la communication, la planète du mouvement, de tout ça. Ensuite, par exemple, Mars qui va être la planète du passage à l'action, de l'énergie, de comment je me retrousse les manches et que je vais au combat un petit peu. Donc finalement, en fonction de ce qui se passait à l'époque, ils venaient observer le ciel et voir en fait comme vraiment cette histoire de cause à effet. Et donc on appelle ça aussi l'analogie. Donc en gros, c'est vraiment, ok, qu'est-ce qui se passe et comment ça vient impacter en fait l'humain et tout ça. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite aparté. Donc en gros, le zodiaque, c'est vraiment la roue représentative avec les signes, etc. Donc ça, c'est ce que je vais parler, enfin, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Et après, on a le thème astral, qui là, c'est vraiment ton empreinte unique à toi. Donc c'est au moment donné de ta naissance, je le répète, c'est ton heure de naissance exacte, le lieu de naissance et la date. Avec ces trois infos-là, on fait une capture d'écran, on fait comme une photo du ciel et bim, on a ta roue. Et donc on sait exactement où, au moment donné de ta naissance, se placer le soleil, donc dans quelle constellation était le soleil, dans quelle constellation était la lune, etc. etc. Et donc ça vient vraiment te faire un petit peu quelque chose d'unique, une carte à ton image finalement. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre la notion entre les deux et je te montrerai aussi juste après les deux en visuel. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vraiment le zodiaque, c'est vraiment, c'est un peu c'est collectif quoi, et le thème astral, c'est vraiment un peu unique à chacun. Voilà, donc là tu es repassé avec moi sur mon écran avec mon petit outil astro. Donc là en gros c'est une roue du zodiaque vide, voilà, il y a pas de planète, il y a rien qui est dessiné pour le moment et donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que déjà, à l'intérieur d'une roue, que ce soit, hein, le zodiaque ou notre thème astral, on a vraiment ces 12 énergies à l'intérieur de nous. Donc toutes les énergies, Bélier, Taureau, Gémeaux et cetera, on a toutes les énergies à l'intérieur de nous. Et finalement, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que, comme je te disais, le début de l'année astrologique pour nous, c'est le moment de l'équinoxe de printemps, et donc c'est le moment où le Soleil se trouve dans la constellation du Bélier. Et donc le Bélier, c'est vraiment le tout premier signe du zodiaque. On imagine que là, ce que je vais te raconter, c'est les 12 étapes de la vie, et donc finalement, le Bélier, c'est le moment de la naissance pour un bébé. Donc au moment donné on va dire, de la naissance, on est dans l'étape Bélier. Et donc là, je vais t'expliquer chaque étape, comment chaque signe en fait montre une étape de notre vie. Donc c'est pour ça que notre thème astral, c'est vraiment une empreinte du début de notre vie. Et après, finalement, c'est comme si on allait répéter certains schémas. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre un peu ce qui se joue dans notre thème, ce qui c'est un peu, on va dire, enfin un petit peu l'empreinte énergétique qu'il y a eu dès le départ, pour comprendre après qu'est-ce qui va se jouer plus tard dans notre carrière, dans notre travail, etc. Ok, donc si je commence avec l'étape bélier, donc l'étape bélier, c'est le moment de notre naissance. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que on va vivre toutes les étapes on va dire du zodiaque. Et donc, on passe par la naissance et je vais t'expliquer les différentes étapes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ton thème, finalement, c'est comme comme je te disais, un petit peu une photo qu'on fait au moment donné de ta naissance. Et donc, il y a des choses qui vont s'imprégner, on va comprendre certaines choses qui vont se passer au début notamment de ta naissance, de tes 2 premières années, on va dire, et ensuite ça va être vraiment comme des schémas qui vont se répéter. Et donc c'est pour ça que ton thème,
tout au long de ta vie, on va pouvoir l'étudier, mais tu vas jamais vivre les choses de la même façon parce que tu vivras pas les choses de la même façon quand tu as 2 ans que tu en as 40. Donc voilà, ça va être ça qui va être intéressant, mais en tout cas, juste là, ce que je veux essayer de t'expliquer, c'est que chaque signe du zodiaque est une étape par laquelle on passe et c'est vraiment comme un cycle qui se reproduit. Donc si je reviens sur mon étape bélier, c'est vraiment la toute première, c'est la naissance. Donc c'est vraiment coucou, me voilà, je regarde, je vois mes mains, mes pieds, je viens d'arriver sur Terre et c'est vraiment comme une énergie un petit peu d'élan. Et c'est pour ça aussi que le bélier, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action. Et donc il y a vraiment quelque chose de j'arrive, je suis là et je fonce. Tu vois, forcément quand j'ai pas d'enfant personnellement, mais je pense que quand on accouche, c'est pas non plus. Voilà, on se fait quand même un peu dégommer. Donc le bélier, c'est un peu ça. Et donc il y a vraiment quelque chose d'énergie. Et on se dit souvent, voilà, on va dire le symbole du bélier, on a l'impression que c'est des cornes de bélier, mais c'est aussi comme une petite pousse, tu vois, une petite fleur, une petite graine en fait qui est plantée et qui pousse. Donc voilà par rapport à l'énergie déjà du bélier. Ensuite, on passe à l'étape taureau. Donc le taureau, c'est une étape où on est prêt à recevoir, c'est-à-dire que au tout début de notre vie, on a forcément besoin de notre maman pour s'occuper de nous. Donc l'étape du taureau, ça va être vraiment le moment où comment ma mère me nourrit, comment elle répond à mes besoins. Et donc ça va vraiment permettre aussi de se sentir en sécurité, de se stabiliser. Et c'est vraiment un moment où un petit peu on trouve notre place finalement. Et donc ce qui est important de comprendre par la suite aussi, quand j'irai plus dans l'analyse de thème et tout ça, si cette étape-là, du taureau, elle est pas respectée, c'est-à-dire que, bah, forcément, imaginons on a eu, une mère qui a pas été présente pendant nos tout débuts, de vie. Il y a comme un manque au niveau de nous, en fait, de nous trouver, quelle est notre place, de savoir, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins, comment les combler, parce que finalement, il nous a manqué quelque chose au niveau de cette étape-là. Ensuite, on continue avec l'étape Gémeaux. Donc là, l'étape Gémeaux, c'est vraiment, les Gémeaux, c'est un signe d'exploration, c'est je commence à bouger, je commence à marcher, donc j'apprends à faire mes premiers pas. Je commence même à communiquer, donc le signe des Gémeaux, c'est aussi la parole, la communication. Donc il y a vraiment quelque chose de, je commence à découvrir un petit peu le monde, je deviens curieux de tout, peut-être qu'aussi je vais rencontrer mes frères et sœurs, enfin voilà. Donc l'étape Gémeaux, c'est ça. Ensuite, on passe à l'étape du cancer. Donc là, c'est vraiment, je prends conscience que je suis dans une famille, que j'ai une famille, qu'on me sécurise émotionnellement. C'est un petit peu mes racines, mon cocon. Et donc là, je commence un petit peu à ressentir des émotions et j'ai besoin en fait de me sentir en sécurité émotionnellement. Donc c'est pareil, si au niveau de cette étape-là de notre vie, on a un peu des problématiques, on a une famille qui nous sécurise pas, ou peut-être on a un parent qui n'est pas forcément présent, etc. Il peut y avoir du coup des déséquilibres au niveau émotionnel, des déséquilibres dans le fait de se sentir enraciné. Enfin voilà, on va le voir à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de l'étape lion, donc là, le lion, on passe dans une affirmation de soi. C'est-à-dire que le lion, c'est là où on va créer en fait notre ego, c'est là où l'ego va faire son apparition. Donc avant l'étape lion, il n'y a pas d'ego, on est encore un petit enfant, voilà, on fait juste ce que nos parents nous disent, entre guillemets, enfin voilà. Et là, il y a vraiment une affirmation de soi, il y a quelque chose de moi-je, il y a vraiment cette notion de je, et il y a vraiment cette expression de soi aussi, de son identité, sa personnalité. Donc là, j'ai besoin un petit peu de reconnaissance, de briller, etc. Donc c'est au niveau on commence déjà un petit peu à grandir. Ensuite, là, enfin, on est déjà un petit peu plus grand. Ensuite, là, au niveau de l'étape vierge, là, on va nous apprendre à ce que c'est le travail. Donc là, on va apprendre un petit peu plus la rigueur, le travail. Il y a aussi une notion de comment je me sens utile. Là, on commence vraiment à prendre conscience que finalement, il y a autre chose, comment je me sens utile et comment je contribue finalement. Ensuite, là, on va passer à l'étape balance. Donc là, tu vois la balance qui se trouve en face du bélier. Et là, on arrive vraiment à l'étape où l'autre arrive, fait son apparition dans notre vie. Donc là, on était vraiment sur du moi, sur vraiment comment moi je me forme, je me construis, etc. Là, on arrive vraiment sur du nous. La balance, c'est vraiment l'équilibre entre moi et les autres. C'est je découvre l'autre, je commence à m'ouvrir au niveau relationnel, donc je commence à rencontrer des personnes. Et j'arrive à l'étape scorpion,
où là j'ai rencontré quelqu'un, je relationne avec lui et donc il y a cette notion de sexualité avec le scorpion. Il y a cette notion aussi de je lâche mon ego parce que forcément je fais couple avec quelqu'un et donc je suis obligée forcément de lâcher mon ego sinon bah guerre des égos ça n'irait pas. Enfin voilà, il y a des couples où c'est comme ça mais en tout cas on nous demande en fait de lâcher quelque chose avec le scorpion et c'est vraiment comme une transformation finalement. On se transforme grâce à l'autre aussi au niveau relationnel. Ensuite, on vient passer à l'étape du Sagittaire. Donc là, l'étape du Sagittaire, tu vois, c'est comme une flèche qui est tirée vers le haut. Il y a une notion d'expansion. Et avec le Sagittaire, il y a une notion d'union. Donc, enfin, certains parlent de la balance aussi au niveau de l'union, mais moi, dans ma façon d'utiliser l'astro, c'est vraiment en fait, le Sagittaire, c'est la conception. C'est au moment où on va faire l'enfant, quoi. Donc, imaginons, là, on commence à construire une famille. Il y a une notion d'union aussi, de mariage avec le Sagittaire. Il y a une notion d'engagement. Ensuite, on arrive au niveau du Capricorne. Donc là, le Capricorne, ça va être une notion de responsabilité. On imagine qu'on devient parent ou en tout cas qu'on prend des responsabilités. Donc finalement, il y a, tu vois, c'est en face du Cancer. Le Capricorne est en face du Cancer. Ici, on parlait un petit peu de la famille. Là, au niveau du Capricorne, c'est un peu comment je m'individualise de la famille au final. Comment moi, je crée ma propre famille. Ensuite, je passe à l'étape Verseau. Et donc là, l'étape verso, c'est vraiment comment je me libère un petit peu des structures, de tout ce que j'ai appris avant finalement. Il y a comme une notion, tu vois, le signe des versos, il y a comme une rupture un peu, c'est une vague qui est coupée. Il y a comme un truc de, ok, je décide maintenant de m'individualiser vraiment, de me libérer peut-être de toutes les choses que j'ai appris avant. Et donc maintenant, c'est comment moi, je décide aussi de m'ouvrir aux autres, de construire mes amitiés et tout ça, ma vie. Et donc, comment je matérialise un petit peu tout ça. Ensuite, on passe à la dernière étape, du coup, à l'étape poisson. Donc celle-là, c'est un petit peu la plus complexe. Enfin, déjà, le Verseau, il y a quelque chose d'assez... le Verseau, il est altruiste, il pense aux autres tout en gardant son originalité, etc. Mais il y a vraiment déjà quelque chose ici de connecter aux autres. Mais avec le poisson, on est vraiment dans une osmose, dans une fusion avec les autres, mais aussi avec l'univers. Donc là, c'est vraiment un peu, ok, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Et donc, il y a vraiment une notion de je lâche l'individuel et je me tourne vraiment vers le collectif et vers quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi finalement. Donc, il y a une notion aussi de croire en des choses beaucoup plus grandes, de se connecter à sa spiritualité aussi avec le poisson. Et donc c'est comme si finalement le poisson il avait intégré déjà toutes les étapes avant. Ça veut pas dire que le poisson, enfin quelqu'un qui a un soleil en poisson il est plus intelligent que quelqu'un qui a un soleil en bélier, pas du tout. Mais en tout cas il y a comme s'il avait déjà vécu toutes ces étapes-là. Et donc là c'est vraiment un peu l'osmose de tout quoi. Voilà par rapport à ça et donc le poisson c'est la fin d'un cycle du coup et ensuite on repart sur un nouveau cycle. Donc en fait au final à chaque fois, tous les ans c'est pareil, le poisson c'est une fin de cycle, le bélier c'est un début de cycle. Donc on va retrouver ça à chaque fois dans tout au final, dans toutes les étapes de notre vie. Donc voilà un petit peu par rapport à ça, c'était pour te donner déjà quelques petites informations. Là, je vais te montrer une autre image de ce qu'est un thème astral, sans forcément rentrer en détail, mais au moins tu vas comprendre un petit peu la différence. Voilà, donc là, je t'ai mis un thème astral. Donc on imagine que là, le 25 février à 8h31, et ben finalement le soleil, donc c'est en ce moment, se trouve dans la constellation des poissons. Mercure aussi se trouve en poisson, Saturne, Neptune, enfin voilà, il y a beaucoup de planètes en ce moment en poisson, donc on est vraiment aussi dans un moment de fin de cycle. Et donc, enfin voilà, là c'est plus, je parle au niveau collectif, mais en tout cas, on est dans une fin de cycle et il va y avoir un petit peu de la nouveauté, on va dire, d'ici mars et puis même un petit peu dans l'année 2025, il va se passer plein de choses hyper intéressantes, plein de planètes qui vont changer de signe, notamment Uranus qui va passer dans le signe des Gémeaux. Enfin voilà, il y a plusieurs planètes qui vont changer de signe. Neptune, là, qui est en poisson, qui va passer en bélier. Enfin voilà. Donc là, on imagine que, imaginons là maintenant tout de suite, il y a un enfant qui naît, bah voilà, en tout cas, imaginons qu'il est né à Paris, et ben voilà sa carte du ciel, et donc on va venir interpréter tout ça, je vais venir lire ce que ça veut dire une lune qui est en Verseau en maison 11, une lune qui est conjoint, donc juste à côté de Pluton. Enfin voilà, je vais vraiment venir interpréter tout ça. C'est très riche parce qu'il y a beaucoup d'informations. Comme je te l'ai dit, il y a tous les signes du zodiaque à l'intérieur de nous, mais il y a aussi toutes les planètes.
Et il y a également donc les maisons. Les maisons, c'est les lieux d'incarnation. Donc on prend par exemple la maison 1 qui est reliée à l'énergie, donc comme je te disais tout à l'heure, du bélier. Finalement, chaque signe est relié à, à une maison et à une ou deux planètes. Et finalement, c'est comme si elles se correspondaient. Comme je te parlais tout à l'heure de l'analogie, et bien finalement, par analogie, la maison 1, elle est en analogie avec le bélier. Donc la maison 1, ça va être la maison de la naissance, mais ça va être aussi la maison du mois, du mois physique, quelle apparence j'ai, à quoi je ressemble. Ça va nous donner des informations sur qu'est-ce qui s'est passé aussi dans les tout débuts de notre naissance. Donc voilà, après on va venir en fait interpréter comme ça, chaque information, que ce soit les planètes, que ce soit les signes, que ce soit les maisons. Et il y a aussi les aspects, donc ça va être les traits que tu vas voir au milieu, les traits rouges ou les traits bleus. Et donc les traits bleus, ça va être plutôt les aspects harmonieux, les traits rouges, ça va être plutôt les aspects challengeants, mais ça veut pas dire que dès qu'on a des traits bleus, tout est facile, dès qu'on a des traits rouges, tout est difficile. C'est bien plus complexe que ça. Mais voilà, en gros, pour juste te montrer ce à quoi représente en fait un thème astral et les différentes informations qu'on va pouvoir venir voir à ce niveau-là. C'est beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que, en fait, c'est bien plus profond que ce qu'on imagine. C'est pour ça c'est pas parce qu'on a tous un soleil, enfin, c'est pas parce qu'on est plusieurs à avoir un soleil en Verseau, un soleil en Poisson, un soleil en Gémeaux qu'on va être tous les mêmes. Bien sûr que non, parce que en fonction de ce qui se passe dans notre thème, ça va complètement différer. Par exemple, quelqu'un qui a, comme ici, le soleil en Poisson en maison 12, ça va être une personne qui va avoir, on va dire, un peu plus de mal à briller, parce que la maison 12, ça va être une maison de tout ce qui est en lien avec l'introspection, avec tout ce qui est à l'intérieur. C'est des personnes qui sont là pour mettre de la conscience sur des choses inconscientes. Et donc, il peut y avoir une difficulté à briller finalement parce que cette maison 12, c'est pas forcément la maison qui nous parle le plus de brillance, quoi, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais imaginons que le soleil, il était dans la maison 5, donc la maison 5 qui est associée de base au lion. Donc là, je sais que c'est un peu plus complexe pour toi, mais c'est pas grave si tu comprends pas tout. Si on imagine qu'on avait un soleil en lion, et ben là, on avait quelqu'un qui était beaucoup plus faite pour briller, du coup. Enfin, en tout cas, qui a plus de facilité à briller. Ça veut pas dire que parce que tu as ton soleil en 12, tu vas pas briller. Personnellement, j'ai mon soleil en maison 12. Moi, je veux briller, je vous le dis. Je vous le dis qu'un jour, je veux devenir conférencière et j'en ai rien à faire de cette histoire. Non, je rigole. Mais il y a vraiment quelque chose de... ça peut être un petit peu plus difficile, ça peut être peut-être plus long. Il y a quelque chose, il y a on va dire, il y a des choses à comprendre. Et encore une fois, on regarde le thème au global. Et c'est pas parce qu'il y a telle planète qui est à tel endroit que ça y est, c'est la fin du monde. Pas du tout. On a tous plein de potentiel. Bien évidemment qu'on peut lire en fait tous ces potentiels de plein de façons. C'est ça qui est assez, moi je trouve hyper intéressant et en même temps assez complexe parce que finalement on peut lire un placement de différentes façons et on va pas tous pouvoir utiliser tous les potentiels de notre thème toute notre vie. Par exemple, quelqu'un qui a une lune et Pluton l'un à côté de l'autre, il va vivre ce placement de plusieurs façons toute sa vie, mais il pourra pas tout vivre en fait, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est unique. C'est pour ça aussi que c'est complexe à lire et que je peux pas te faire un tuto comment lire ton thème astral en 2 minutes. Non, ce n'est pas possible. Mais par contre, je te donne la possibilité déjà d'avoir de plus en plus d'infos en suivant ce que je fais ici. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin et vraiment faire une vraie analyse de thème, je t'invite du coup à rejoindre mon Instagram déjà, astramira-du-bas, et puis à faire soit ce qu'on appelle un Astra Flash. Donc Astra Flash, c'est j'analyse ton thème en fait en 20 minutes. De base c'était 15, mais bon je suis un petit peu généreuse, donc maintenant c'est passé à 20 minutes et donc j'analyse ton thème de façon un petit peu express pour t'expliquer les différents placements de ton thème, pour te donner déjà quelques clés. Donc ça c'est vraiment à un tarif on va dire accessible de 47 €. Et donc je te fais vraiment une analyse en vidéo que tu peux écouter où tu veux, quand tu veux. Et puis après, je te donne aussi la possibilité de faire ton thème astral. Donc ça, tu pourras retrouver toutes les informations dans la description en dessous. Voilà, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas, encore une fois, à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime. Ça m'aide vraiment à me développer. En vrai, c'est quand même beaucoup de travail de faire tout ça. Donc merci pour ton soutien encore. Je te fais des bisous, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Salut!